Run to me, confess your love, at least just say, confess your love, at least say, confess your love, confess your love. Bon matin de True Connection Horsemanship. Aujourd'hui, dans ce vlog, donc initiation Car Horse, on commence par se lever. Oui, même sur ma couverte, j'ai des petits chevals et je suis accompagnée de mes chiens. Donc, on commence par mettre les bottes comme d'habitude, on enlève les gougounes, on fait un switch entre Mom et de Western Mom. On enlève les petits cadeaux des bottes, Kina qui vient m'assister pour mettre mes bottes, justement. Donc, on commence le vlog avec mon doigt que je sais pas aussi que j'ai accroché, mon conducteur désigné et mon mode de vie avec les bébés. Voilà. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, clinique de Car Horse avec Farah Lafleur. Donc, en fait, elle est dans le pro, dans le Car Horse, donc dans le cutting aussi. Elle donne aujourd'hui un cours. Donc, Annie Decroix me prête un de ses chevaux. Très, très hâte de retourner à mon ancienne écurie. Donc, et re-rider ses chevaux qui vaut la coche. Donc, bien hâte de voir quel cheval je vais avoir aujourd'hui. Bon visionnement! On a arrêté au Tim. Moi, j'ai un vanille française. Mon chum est désespéré. Son quoi? C'est quoi t'avais pris? Cappuccino glacé. Son cappuccino glacé, quoi, Mekov? Biscoff. Biscoff. Fait que c'est ça. Faut bien arrêter au Tim. Là, on se dirige chez Annie Decroix. Enfin arrivé chez Annie! Que de souvenirs, honnêtement. C'était vraiment le fun de revoir la gang en plus, là. Premier exercice sur le cours de 2 heures avec Farah. Donc, premier exercice était de faire reculer, bien évidemment, Tipou, avec beaucoup de jambes, et faire un rollback. Donc, voir comment je faisais le rollback, tout simplement. En fait, mon rollback, j'avais plus tendance à initier vers le spin que vers le rollback. Donc, je travaillais plus ses épaules plutôt que ses postérieurs. La façon qu'elle coach, ça ressemble beaucoup à la façon dont moi je coach, tu sais, très très visuel. Même si elle avait pas un cheval, je comprenais comme si elle avait un cheval. Fait que c'est un petit peu le même type de coaching que moi, puis j'ai aimé ça parce que je comprends mieux. Je suis visuelle, fait que je répétais souvent ce qu'elle disait pour savoir que j'ai-tu bien compris que c'est ça, oui, c'est ça. Fait que nos conversations se faisaient tout seules durant un cours. Tu sais, c'est le fun. Je connaissais déjà Farah avant. J'ai déjà eu une clinique de boxing avec Queen. Et j'avais trippé sur ma clinique de boxing. Donc, prochaine fois avec Queen, en fait, ça va être elle qui va être à ce cours-là avec Farah. Là, j'ai compris avec un cheval, en fait, qui anticipait, un cheval qui connaît sa job et qui compense pour son cavalier qui ne sait pas. Puis là, la prochaine fois, je veux vraiment aller dans l'entraînement avec un cheval qui ne sait pas. Donc, mon cheval à moi. Ça va faire, en fait, ça va me donner les deux visions des deux bords. Le prochain exercice, en fait, c'est les hanches en dedans. Donc, vraiment rentrer les hanches de Tipou, plier un petit peu, incurver un petit peu plus Tipou vers l'intérieur. Là, c'est sûr, certain, moi, j'avais pas le même exercice que les autres. Pourquoi? Parce que Tipou, il est plus vieux. Il est un petit peu moins flexible. Ça y tentait moins aussi. Il y a eu un cours cette journée-là, pardon. Donc, pour lui, c'était un petit peu difficile, là. Il a déjà travaillé mentalement, fait qu'il demandait en plus physiquement. Ça a été un petit peu complexe. Mais j'ai eu un autre exercice. Là, je peux pas vous montrer l'autre exercice parce que j'ai pas demandé aux autres personnes leur autorisation pour les poster sur la vidéo, premièrement. Deuxièmement, je les connaissais pas non plus. Mais visuellement, j'ai pu apprendre, en fait, avec des chevaux de différents types. Parce que c'était pas, en fait, un cours privé, c'était semi-privé. Donc, on était 3 cavaliers sur le cours à faire. Là, on m'a demandé, en fait, à Tipou à trotter. Là, on voit vraiment sa hanche qui rentre par en dedans, mais c'était difficile de le garder au trot, là. Comme je vous ai mentionné plus tôt, là, il était plutôt fatigué. Cet exercice-ci, Farah me montre en fait à faire des rollbacks de la bonne façon, à améliorer aussi ma posture, changer un peu ma posture au lieu d'avoir une posture plus brainer, avoir une posture cutter. C'est différent.
entre les deux. Donc, elle est en train de m'expliquer, en fait, le fonctionnement des hanches d'un cheval et les épaules, la différence entre la demande des deux pour un spin et pour un rollback. Si tu comprends pas avec Farah, qui est tellement, en fait, gestuelle et visuelle, je suis sûre et certaine qu'elle a d'autres façons de pouvoir te montrer, mais moi, ça m'a vraiment aidé de le voir sur un parterre avec quelqu'un qui le faisait. Là, vous allez voir, durant mon arrêt, en fait, mes jambes, je les avance beaucoup trop vers l'avant. Il faudrait vraiment que je garde mes jambes dans mes étriers, comme que ça paraisse presque pas que j'arrête, tout simplement. Il faudrait que je reste droit. C'est ça la différence entre un arrêt de cutter et un arrêt de Rainer. Rainer sont vraiment plus en avant. Tu sais, pour une montée au stop, exemple, les jambes avancent vraiment beaucoup, mais c'est pas la même chose. C'est pas le même fonctionnement. Faut que je fasse attention. Donc, prochain exercice, en fait, le prochain et le dernier exercice. Donc, tous les exercices qu'on a fait étaient pour une préparation sur le flag, le fonctionnement. En fait, le flag, c'est, on va dire, une imitation avec une vache. Donc, c'est contrôlé avec une manette que Farah contrôle. Et elle m'explique, en fait, les consignes, ma posture, comment arrêter, où il faut que j'arrête. Elle me dit tout actuellement durant que je fais du flag. À partir du moment que le flag a allumé, en fait, Tipou est aussitôt allumé aussi. Donc, c'était beaucoup plus intéressant pour lui de prendre le lead sur moi sur le flag que les exercices qu'on a fait avant. Donc, le flag l'avait vraiment allumé. Mais il fallait que je fasse attention pour pas, en fait, qu'il appréhende et qu'il anticipe avant moi, en fait. Qu'il fasse les choses à ma place. C'est ça, le gros de mon cours. C'était, je vais le dire en gros, ses épaules. C'est ça qu'il fallait que je travaille. Plus allumé, mais c'était pas tout à fait ça. À ce moment-là, je vous avoue que j'ai un petit peu nuit à Tipou parce qu'en fait, je laissais pas assez de lousse pour qu'il puisse partir. Mais en même temps, il me laissait pas la chance de pouvoir corriger son épaule. Donc, c'était un petit peu plus complexe à ce niveau-là, je vous dirais. À ce moment-là, en fait, c'était vraiment de ma faute. J'ai retenu Tipou parce que, premièrement, il fallait que je fasse la correction de son épaule, oui, mais je l'ai trop retenu. Là, ça aurait été bien si je l'avais pas retenu. Donc là, c'est
peu comme je retombe débutante parce que ce sport-là, je connais pas les manœuvres, comment les faire, je sais c'est quelles manœuvres, mais je ne sais pas comment les effectuer, à quel moment les effectuer sur le flag, pourquoi le faire sur le flag, quoi corriger. Donc, on retombe débutant dans un sport, en fait, qui me passionne vraiment. Là. Ça va être vraiment définitivement mon sport. Le flag, putting, boxing, le travail aux vaches en général. Puis au Québec, en fait, on a vraiment plus besoin de personnes en fait qui font du travail avec les vaches. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez-y, lancez-vous. Honnêtement, c'est vraiment le fun. C'est palpitant, c'est drivant. Il n'y a pas d'informations comme moindre. Toutes les informations sont importantes. Autant ta posture, autant la façon que tu contrôles ton cheval, comment arrêter ton cheval, où arrêter ton cheval, où te placer toi, où tes jambes. C'est vraiment... Je retombe débutant, mais c'est comme le fun de retomber débutant dans un nouveau sport et faire comme « Oh wow, ok, je connaissais pas ça ». Apprendre, c'est vraiment la clé du succès dans les entraînements avec les chevaux. Puis ça, c'est dans tout dans la vie, là. Quand tu débutes à quelque part, il faut que tu te laisses coacher. Puis ça, c'est le plus important, c'est se laisser coacher. Puis moi, j'ai vraiment trippé. Je vous le conseille fortement. Petit retour sur mon cours avec Faire à la fleur. Ça a été FL Performance. Ça a été wow, ça coche. Honnêtement, ça vient vraiment de perfectionnement pour aller dans un sport en fait qui est en développement au Québec. Donc, qu'est-ce que en fait FL Performance fait, c'est qu'elle veut vraiment aller chercher le plus de monde possible qui vont aller dans le cow horse. Donc elle fait des initiations, elle fait des cours aussi, des bourrages. C'est vraiment une super personne, super parlable, aucun jugement, zéro pin bar. Elle va te le dire si ton cheval est fait pour ça ou pas. Là, j'ai pas emmené Queen. Prochaine fois, en fait, Farah me dit comme tu peux emmener Queen. T'sais, ça va juste lui montrer des choses supplémentaires. Puis que même son âge, là, elle pourrait le faire quand même. Fait que c'est le fun. Fait que ce que je vais faire, c'est qu'un mois, je vais emmener Queen. L'autre mois, je vais prendre un cheval à Annie de Croix. Ces vieux bonhommes. Ça a été super la fun. Seule chose qui est plate, c'est que, en fait, mon cheval avait pas de vie cette journée-là. Tipou, ok, je le connaissais déjà. J'ai déjà eu des cours avec une coach, en fait, qui est chez Annie de Croix. Il y a un petit moment, fait que je connais déjà Tipou. Et Tipou avait déjà eu un cours cette journée-là, donc il est complètement lazy. Il veut rien faire, mais en fait, il le fait, mais par lui-même. Fait que ça a été un petit peu plus difficile pour moi. Pas de l'apprendre, parce que ça m'a permis d'apprendre avec un cheval qui a pas de volonté cette journée-là, et un cheval qui sait sa job, qui compense pour toi. C'est ça que j'ai vraiment retenu d'avoir eu Tipou pour mon cours, c'est que pas compenser. Comprends? Faut qu'il travaille pareil. J'ai compris, faut qu'il lève ses épaules. T'sais, faut qu'il déplace les hanches. Il faut pas qu'il fasse la job à ma place. Faut quand même que je l'entraîne, même si c'est sa job. Faut pas qu'il aille au-delà de ce que je veux de la demande. T'sais? Fait que c'est vraiment ça que j'ai appris. J'ai appris niveau aussi ma posture, faut que je fasse attention, faut pas que je sois trop reiner, faut vraiment que je sois cutter, c'est vraiment mes jambes plus proches du cheval, m'asseoir plus sur mes poches, parce que j'ai une tendance à me pencher un peu vers l'avant, vu mes 3 grossesses, genre on dirait que je ressens plus en fait le même style d'équilibre, tu sais la petite boule au nombril, moi que j'appelle là, pour ton équilibre, je la ressens différemment. Fait que là, il faut vraiment que je retravaille ma niveau posture. Mais mis à part ça, là, c'est vraiment axé sur l'entraînement. Fait que c'est vraiment la coche. Là, vous allez avoir plein de parcelles de vidéos et tout. Puis je vais vous expliquer en même temps quel est l'exercice en soi. Puis c'est ça, pour vrai, j'ai trippé ma vie. Puis c'est sûr, je m'en vais là-dedans. Fait que s'il y a beaucoup de Québécois qui regardent mes vidéos, là, on recherche du monde, on veut du monde, on veut enseigner à du monde de faire du cutting, du cow horse, travailler avec les vaches, en fait.
Donc, merci d'avoir écouté True Connection Horsemanship. Donc, un gros mention spéciale à Farah Lafleur pour son cours, donc FL Performance Horse, et à Annie Decroix pour m'avoir prêté son vieux de la vieille de 24 ans, donc petit pou. Et merci à vous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer, mettre la cloche et mettre le pouce.